Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enlever ma casquette de la go sucrée qui est maquilleuse professionnelle et beauty influenceuse et je vais mettre ma casquette de coach Audrey qui est coach en business digital et experte en réseaux sociaux. Si vous ne le savez pas, ça fait pratiquement 1 an et demi que j'ai lancé ma boîte de coaching et consulting qui s'appelle Digital Access. J'accompagne aujourd'hui de nombreux entrepreneurs et des entreprises à faire ressortir leur plein potentiel afin de transmettre cela dans leur communication parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont des business qui sont magnifiques, mais n'arrivent pas à communiquer, n'arrivent pas à développer une vraie présence sur les réseaux sociaux. Et j'ai tout lâché parce que avant ça, j'étais chef de projet, j'étais responsable de communication. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le marketing. D'ailleurs, c'est ça que j'ai étudié à l'école. Je suis passionnée par le marketing. J'adore la vente. En plus, je suis Bamileke. Tu connais les Bamileke? Les Bamileke sont un peu comme les Djoula en Côte d'Ivoire et les Djokorombe. C'est les Djokorombe au Mali. Voilà, les gens qui aiment le commerce, là, c'est nous. Les gens qui aiment l'argent, là, c'est nous. Étant donné que tout le monde ne peut pas s'offrir mes coachings, quoique si tu le veux, tu peux. Je réfléchissais sur un moyen de pouvoir être accessible à tout le monde parce que je me suis beaucoup mise à la place de quelqu'un qui n'a pas grand chose et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a une vision, elle sait qu'elle va aller loin et je me suis dit comment est-ce que je pourrais aider cette personne-là en réduisant son temps, en l'aidant à avoir de la structure sans lui faire dépenser cher par rapport à mes séances de coaching. Et le Saint-Esprit m'a dit, girl, crée un business planner. Je vous mens pas que au début je ne voulais pas le faire parce que créer un business planner ça prend beaucoup de temps, écrire un livre ça prend beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup d'argent surtout. Mais au fur et à mesure que j'avançais, le Dieu me disait il fallait le mettre sous format papier et aujourd'hui il est là. Il s'appelle mon business plan qui est un outil qui va accompagner un entrepreneur qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Cet outil n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les personnes qui veulent aller à un niveau supérieur. Il est fait pour les personnes qui veulent bien faire les choses. Si tu ne veux pas bien faire les choses et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est une tendance, parce que tu n'as rien à faire, c'est pas pour toi. Si tu veux bien faire les choses, cet outil-ci est pour toi. Mon business planner est divisé en 4 parties. La première partie, il y a l'introspection où il y a des exercices en développement personnel. Deuxième partie, c'est tout ce qui concerne mon projet, le business plan, stratégie marketing, stratégie de vente, lancement du produit, bref, tout ce que tu dois savoir pour bien structurer ton business. Et après ça, il y a une partie agenda où tu vas t'organiser et suivre tes finances. Et en dernière partie, il y a une partie note où si tu as une petite idée à 3 heures du matin, tu as 800 idées par seconde, tu notes tout. Je te laisse le soin de découvrir le contenu de mon business planner. Toutes les informations sont situées en bas de description, mais ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager les conseils pour préparer un bon lancement de produit parce que j'ai remarqué que vous faites n'importe quoi. Il faut lancer le produit dans les règles de l'art, ok? Mais avant ça, on va commencer vers le début quand j'ai reçu le planeur. Quelles sont tes premières impressions après avoir reçu tes planeurs? En fait, c'est le riz nerveux, le riz de Sahara. Le riz d'incrédulité. Le riz de Mieux Sahara. vaut commencer par un riz d'incrédulité que de terminer par un riz d'incrédulité. Tu vas commencer par où? Et t'as dit que tu es commercial de Christ. Oh Seigneur. Dans tout ça, là, même un bisou pour avoir fait monter tout ça, du premier étage au 4e. Seigneur Dieu. Filme-moi bien. Oh. Quand tu as porté, tu as senti. Hein? 19 kilos, tu es fort, le plus fort. Bravo. 19 kilos 1. Attends, je vais chercher quoi le couteau. Oui. Ok, pourquoi j'ai sur le carton? J'affirme notre domination dessus. Ça va partir comme... Quel est ce qui se va le plus? Monte aussi dessus.
Yes, that's it. Ça, c'est le premier carton écoulé déjà. Tu domineras la terre partout où ton pied va fouler le sol. Oh. Mon cœur fait pogo, pogo, pogo. Ce que tu veux là, ça c'est pour qui? Moi. Focus Digital Access. Focus. Focus. C'est des reflets en fait. Voilà. Magnifique. L'excellence. Magnifique. L'excellence. Attends, mon frère. Le succès, c'est qui tu es. Period. En fait, j'ai pas encore. Je suis mélangée entre la joie. C'est pas que je suis joie. Je suis joyeuse. Je suis très heureuse d'avoir enfin reçu mes planes. Très heureuse. C'était un. On ne veut aucune vocalisation négative sur ça. Même si tu ne sens pas trop et que tu commences à te réfléchir sur comment tu vas faire tourner le stock, rien que du positif dessus. C'est beau quand même. Ouais. C'est beau quand même. C'est très beau. Ouais, je suis très contente. Genre, c'est quitté de ma. C'est venu d'abord en esprit. C'est venu en esprit. Après, c'est venu dans ma tête. Et voilà ça que ça s'est matérialisé. Là, c'est incroyable. C'est genre, j'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça. Genre, je pouvais même pas imaginer que je pouvais faire ça un jour dans ma vie. Gars, c'est incroyable. Confie-toi à l'Éternel et il aplanira tes sentiers parce que j'avais très peur. Le matin, j'avais trop peur. J'avais vraiment peur. Je disais, même maintenant, je sais pas si j'ai peur, mais ça va. En tout cas. En fait, donc, confie mes soucis à l'Éternel. Lui-même, il sait que bon, actuellement, si je n'ai pas de soucis, c'est lui qui a mis ça dans mon cœur. C'est lui qui va faire savoir comment il va faire pour vendre ça. Parce que je n'ai pas trop envie de me fatiguer l'esprit. Il t'a dit que tu es commercial de Chris. Ouais, c'est lui qui a géré. Genre, mon argent a suffi net. Tout mon argent suffit net jusqu'à 0 pour faire ça. Il va appeler Timothée. J'ai envie d'appeler Timothée. Il appelle Timothée, mon bestie. Yes. Le chic day était dit. Comment pouvoir nous ça, Timothée? On fait comment? Je vais filmer là. C'est cette semaine-ci que je vais filmer tout en fait. Je vais tout organiser cette semaine. Il faut que je filme la vidéo là cette semaine-ci. Genre, je reviens directement. Il n'y a aucun temps à perdre. Je vous montre pas que j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup prié, j'étais en mode Seigneur, pourquoi tu me mets ce projet à cœur alors que je suis consciente que ma communauté n'aime pas lire, je suis consciente que ma communauté n'aime pas passer à l'action, ma communauté n'a pas assez d'audace pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un certain mythe derrière tout ça. Et Dieu m'a dit fais-le et aujourd'hui je me dis peut-être Dieu veut passer par moi pour déconstruire ce mythe-là parce que dans notre génération, dans notre communauté, les personnes qu'on voit déjà successful, on se lève un matin, ils sont déjà successful et on ne voit pas le processus. Aujourd'hui, si je crée les réseaux sociaux, c'est juste pour vous montrer le processus parce que je suis persuadée que moi, je suis le succès. Ok, c'est comme dans le business planner, je suis le succès. Sachez que ce que vous allez vivre, c'est ce que je vis actuellement et ensemble, j'aimerais qu'on grandisse, qu'on déconstruise ce mythe concernant l'entrepreneuriat et qu'on en parle ouvertement. Voilà. Beaucoup d'Africains n'aiment pas faire ça parce qu'ils se disent ouais, je vais me cacher et tout. Peut-être vous allez vous dire que je n'ai rien aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de vous montrer. Mais moi, je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai à offrir et c'est tout ça par rapport au business planner. J'étais très contente de parler avec mon ami Timothée. J'adore partager mes bonheurs avec lui. C'est quelqu'un qui a été là depuis le début, qui m'a encouragé à le créer. Maintenant, on va laisser les émotions et on va aller straight to the point qui est la
tarification, comment fixer le prix d'un produit. Parce que j'ai remarqué que mes coachés, ils avaient beaucoup ce problème-là. Je leur demandais toujours, est-ce que tu es satisfaite de ton produit? Est-ce que tu arrives à vivre? Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour combler un besoin, oui, mais c'est pour que ce besoin-là puisse te rapporter de l'argent dont tu peux être satisfait et vivre de façon noble. Pour fixer le prix de ton produit, tu vas d'abord calculer le coût de revient. Le coût de revient de ton produit sera divisé en deux charges. Les charges directes et les charges indirectes. Donc, supposons que tu veux créer un fixateur. Tu vas d'abord prendre le prix de fabrication du liquide du fixateur, le prix du packaging, ok, le prix de l'emballage, ça c'est la charge directe, ok. Le prix de transport pour faire venir ici, ça ce sont les charges directes. Charges indirectes, c'est tout ce qui sera communication, internet, local. Si tu as des employés, tu vas les payer. Par exemple, tu as créé 200 fixateurs, donc tu vas prendre tous les coûts là et tu vas diviser par 200 pour connaître le coût de revient d'un seul fixateur. Ce coût de revient là, tu vas ajouter ta rémunération personnelle parce qu'un entrepreneur, c'est un salarié de son entreprise. Donc, tu vas réfléchir en fonction de toi et de toi-même. Quel est le prix, quel est le salaire que tu mérites à travers ce travail-là? De la même raison que le salaire que tes employés ont, ça dépend. Il y a certaines personnes qui prennent 30, 40, tu vois. Il faut pas vraiment aller au-delà de 50%, ok? Parce que là, tu te payes un peu trop, là. Ça, c'est pas bon. Là, le produit est trop cher. Si c'est trop cher, personne ne va l'acheter. Prends le temps d'observer ta clientèle cible, de voir leurs habitudes d'achat. Est-ce que tu réponds aux besoins? Dans quelle gamme tu veux te situer? Après ça, tu ajoutes le tarif de la trésorerie. Oui, parce qu'il te faut une trésorerie qui va tourner dans ton entreprise et des impôts. Ok, si tu payes des impôts, il faut payer les impôts. Tu vas ajouter les frais d'impôt. Après, donc quand tu as tous ces frais-là, tu vas calculer le prix normal de ton produit qui sera le coût de revient. Supposons que ce fixateur-ci coûte 1000 francs. Donc, ce sera 1000 francs divisé par 1 moins, entre parenthèses, j'espère que tu notes, rémunération personnelle plus impôt plus trésorerie, ferme la parenthèse et ça te donnera ton prix de ton produit. Maintenant, on va parler du lancement de produits. Comment aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, tu peux faire un lancement impactant. Ne te précipite pas à vouloir donner tes produits aux influenceuses. Les nous comme ça, c'est beaucoup de frais. Il faudrait que toi-même, tu donnes l'envie aux gens d'acheter tes produits. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, au début, voilà, crée un mouvement derrière toi pour que les gens puissent voir l'expérience que tu as vécue pendant la création de ta marque et quand cela va sortir, ces gens-là pourront acheter parce qu'ils étaient là depuis le début. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire mon lancement en 3 parties. La première partie, de faire un teasing parce que j'avais fait longtemps sans être sur les réseaux sociaux et je sais que ma communauté est très, très affairée. J'ai fait aussi une vidéo en mode lifestyle, en mode énergie, boss énergie parce que c'est l'énergie que je voulais renvoyer par rapport à mon produit. Et il y a une 3e vidéo que vous allez voir sûrement après sur Instagram qui est une vidéo storytelling beaucoup plus centrée sur moi. Avant le lancement de produit, rassurez-vous que votre packaging est prêt, que l'expérience client est faite et surtout n'allez pas emballer vos produits dans les sachets noirs. J'ai acheté des papiers en soie comme ça, carte de visite, carte de remerciement et sur la carte vous aurez un petit cadeau. Et j'ai aussi pris des stickers. Les packaging, c'est grave cher, hein? Packaging, boîte et tout ça, c'est grave cher, mais c'est nécessaire. Pourquoi vous devez acheter des jolis packaging? Parce que il faut faire vivre l'expérience client. Peu importe ce que tu vends, que ce soit un parfum, que ce soit un gloss. Aujourd'hui, on ne vend pas seulement un produit parce que tu n'as pas créé un produit révolutionnaire. On vend l'expérience. Et je t'aide à répondre à un bon pourquoi nous dans le business planner qui est divisé en 4 parties. Je veux que quand tu reçois ton produit, tu te sentes important. Tu sais que tu viens de t'offrir quelque chose là, quelque chose qui va
t'aider dans l'avenir, que ça soit un cadeau que tu t'es fait à toi-même ou que tu vas offrir à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai mis tout ça à l'intérieur et dans chaque packaging, il y aura des petits cadeaux assez intéressants. Quand tu veux faire un bon lancement de ton produit, n'hésite pas de te créer un mood board. Il y a le mood board dans le business planner. Le mood board, c'est donc les inspirations qui, voilà, vont t'aider, qui vont permettre de visualiser où est-ce que tu vas emmener ton entreprise. Et moi, j'ai été beaucoup inspirée par déjà les femmes entrepreneurs, les femmes qui impactantes par moi. Voilà, j'ai beaucoup aussi été inspirée par des femmes belles et intelligentes parce que nous sommes belles et intelligentes. On est dans une société où quand tu es jolie, soit tu sais rien faire, tu n'es pas intelligente, tu sais même pas cuisiner. Comme c'est cuisiner là écrit sur mon front, je ne comprends pas. Toutes ces 4 femmes que vous avez vues dans la vidéo de lancement, pour moi, ça fait partie de toutes mes personnalités. À la fois, je peux être la femme entrepreneur, vraiment dans l'énergie masculine, en mode milliardaire, riche, ensemble, bien chic. À la fois, je peux être la riche auntie de mes petites frères et de mes petites sœurs. À la fois, je suis la créatrice aujourd'hui qui est bien sexy, bien chic. Et à la fois, je suis la star, la baddie. Une vidéo qui m'a particulièrement inspirée dans ce mood-là, dans les prises et tout ça, c'était une vidéo que Ball Makeup, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de maquillage camerounaise. Elle avait fait un petit teasing avec Nathalie Koua qui ouvrait un journal en mode, c'était élégant, c'était, j'ai dit Seigneur, je veux cette énergie sur ma vidéo et je l'ai fait. Et pour le faire, j'ai contacté la crème de la crème. Action, moi c'est Amzi, je suis photographe et vidéaste. Coucou, alors moi c'est Maureen Obam, j'ai 23 ans. Et mon rôle aujourd'hui c'était de jouer de la créatrice de contenu, c'est-à-dire créatrice de contenu, ce que je fais dans ma vie tous les jours. Hello, je m'appelle Serena, je suis étudiante en médecine générale et dans la vidéo aujourd'hui je suis la star. Bon, c'est la réalité. On n'a pas raconté en fait. Hello, hello, moi c'est Laure Emmanuel. Je suis dans la gestion de projet du point de vue professionnel. Sinon, à côté aussi, j'ai un side hustle, comme on dit, un agenda chrétien et je suis également dans le domaine de la maroquinerie. Donc, beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, Audrey m'a demandé de jouer le rôle de la rich auntie, un rôle que je porte fièrement. On se connaît, est-ce que ça fait 3 mois? Je pense même pas que ça passe 3 mois, mais on a eu vraiment un coup de cœur, l'une pour l'autre. J'aime sa personnalité, j'aime sa simplicité, j'aime son humour et bien évidemment quand j'aime une personne, quand elle me demande quelque chose, bah, je le fais avec plaisir. Quelqu'un qui n'a pas hésité à sauter dans un taxi avec moi et à aller à un studio lointain pour me maquiller la veille de mon anniversaire. C'est quelqu'un que je lui dis que Audrey saute un peu dans le taxi si on part au marché, elle va venir. C'est quelqu'un qui se montre très très disponible pour moi et je crois à la réciprocité dans les relations. En tant que femme, on a le droit de se soutenir dans tout ce qu'on fait. Alors, je vais vous donner mon avis vraiment personnel. Pour moi, ce business planner n'est pas pour tout le monde. Ce business planner est pour une femme qui est déterminée et qui sait ce qu'elle veut. Celle qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle va l'acheter, elle ne va pas l'utiliser, c'est une perte de temps pour elle. Mais c'est-à-dire que c'est comme si Audrey t'accompagnait sans être là physiquement avec toi. Il y a vraiment tous les outils à l'intérieur. Par contre, le business planner, c'est la chose la plus utile que j'ai vue aujourd'hui. Parce que j'en avais vraiment besoin dans ma vie. Je pense qu'il va vraiment m'aider à rester focus et surtout rester organisé. Parce que j'ai l'habitude de perdre mes idées. Je trouve que même si tu n'es pas un entrepreneur, ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours. Ça va un peu m'aider, vu que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses dans la tête en tant que vidéaste, en tant que créateur de contenu. J'ai pas mal d'idées, pas mal de trucs, pas mal de projets à élaborer, à développer. Et je pense qu'avec ce truc-là, cette baguette magique-là, je vais tout faire en fait. Audrey, c'était bon. C'était un partage d'énergie, vu qu'elle est ambitieuse, elle est très perfectionniste, et moi aussi. On a eu à faire la guerre des idées comme ça, mais on a pu avoir quelque chose de vraiment solide carrément. On a eu quelque chose de exceptionnel, comme on dit. Franchement, le tournage s'est super bien passé. C'était très rapide. Les filles, elles savaient ce qu'elles allaient faire. Serena, la star, c'est déjà notre star. Donc elle avait l'attitude de la star. J'ai adoré. Laure, notre riche auntie, c'est notre riche auntie en fait.
et Maureen, c'est notre créatrice de contenu. Donc, c'était pas surjoué parce que ce sont elles. Et j'étais trop contente parce que les personnalités, ça collait, c'était pas forcé, c'était fluide. J'ai adoré, ça s'est bien passé, c'était rapide. J'ai maquillé Laure et Maureen. Et je vous mens pas que quand j'aurai l'argent là, je vais plus faire ça. Je vais plus faire ça parce que c'est fatigant. Par rapport au défrisage que je suis allée me faire à 30 000. Déjà, mes cheveux n'ont pas cuit. Mais je voulais tellement bien faire les choses. Je voulais tellement... Voilà, je me suis dit, le branding sur les réseaux, je vous dis le branding, ah mon Dieu. Et moi, j'étais pas vraiment satisfaite de mon défrisage, surtout à ce prix-là, de la coiffure. Donc, du coup, j'ai dû me recoiffer. Et puis, voilà, on va pas se tarder sur ça, quoi. Au moins, j'aurais essayé. Le deuxième jour, on est parti dans le studio où Hamzine travaille, qui s'appelle Optic Studio. Hamzi, il est super perfectionniste. Je l'ai vu un peu travailler. Je l'ai vu comment il monte ses vidéos et j'apprécie énormément son travail. C'est quelqu'un qui est super passionné. Je suis très contente de l'avoir rencontré, de l'avoir dans ma vie et j'espère que, je sais même que lui et moi, on va faire plein de choses ensemble. Je le sais. Voilà, donc c'est pas la première fois que vous allez le voir. Et le troisième jour de tournage, on l'a fait ici chez moi. On voulait des prises assez naturelles, assez simples, comment je réfléchis, mettant en avant le fait de côté procrastinateur que l'on a tous, le fait de travailler, de créer du contenu, de réfléchir à la maison de façon naturelle et ça s'est bien passé. Une chose qu'on ne parle pas assez dans la création de contenu, c'est de trouver la musique. Trouver une musique qui va correspondre avec le mood que vous avez de la vidéo. Mais c'est grave dur. Moi, je me souviens, j'ai envoyé une 15aine de vidéos à Hamzi afin que il trouve une musique qui va parler et tout. Et je suis très contente quand on a utilisé la musique Independent Girl. C'est une musique où on parle d'indépendance, boss lady, une femme qui n'a pas besoin qu'on lui paye les choses. Même si on aime qu'on nous paye les choses, mais on n'a pas besoin. On peut le faire nous-mêmes, mais on préfère quand même que tu le fasses. Audrey, la Go Sucré est sortie. La coach dit que c'est super important de trouver un son qui va aller avec le mood de votre vidéo, qui va transmettre le message. Tu peux pas faire une vidéo en mode boss lady, tu mets fuck you, fuck your mother. Non, en fait, non. Aussi, une deuxième chose qui est difficile, c'est faire la voix off. Genre, les voix off que vous voyez les gens faire là, c'est pas facile, hein. Tu parles, tu reparles, il faut écrire le texte, il faut écrire le storytelling. C'est pas évident. En parlant du storytelling, comment écrire un bon storytelling? Déjà, le storytelling, c'est l'histoire que tu vas raconter pour mettre en avant ton produit afin de le vendre, ok? Pour raconter ton storytelling, c'est très simple. La première chose à faire, c'est penser à ton client idéal. Penser dans quel mood il est, qu'est-ce qu'il veut entendre et est-ce que ce qu'il veut entendre correspond à la réalité et à l'expérience que tu as vécue pour mettre en place ce produit-là. Ne te précipite pas en disant « Hello, aujourd'hui je vais vous vendre ce fixateur parce qu'il est très bien, il va vous fixer le visage. » Non, en fait. Tu dis, était une fois, il fallait que j'aille à un date et je me suis maquillée et mon maquillage n'a pas tenu, même pas pendant 15 minutes. Limite, il coulait devant mon date. J'ai eu tellement honte. Donc, du coup, j'ai décidé de créer un fixateur. Un fixateur qui va me permettre de faire retenir mon maquillage pendant longtemps. Que même s'il pleut sur moi, le maquillage va rester. Tu vois, une histoire comme ça. C'est ça qu'on appelle le storytelling. Après ça, j'ai fait le lancement de mes produits. J'ai été très contente de voir que vous avez bien réagi à ma vidéo de lancement de teaser. Vous avez aussi réagi à la qualité de la vidéo ou avec les filles. Magnifique réaction. Franchement, merci pour toutes les personnes qui ont partagé, les personnes qui ont vu et sont passées. C'est pas grave. Franchement, cette année, c'est année de concrétisation. On parle plus beaucoup. Ceux qui vont nous soutenir vont nous soutenir. Au cas où personne ne veut te soutenir, Dieu te soutient. Donc, c'est lui qui va élever ton business. Donc, merci à tous. Et j'étais vraiment très émue. J'ai beaucoup prié, j'ai dansé. Je me souviens le jour que je publiais la vidéo, je tremblais comme une feuille. J'étais là, Seigneur, je vais publier la vidéo là, enfin. Seigneur, en tout cas, je l'ai fait. Et merci à vous. Direct après la vidéo de lancement, j'ai commencé à avoir des commandes. J'ai fait les livraisons partout en Afrique, en Europe,
au Canada aussi. Donc, n'hésitez pas. J'ai demandé à Monsieur Sucre de m'aider à emballer les colis parce que moi, j'ai la délicatesse d'un éléphant. Papa, pour lui, c'est deux mondes différents. Donc, si vous recevez un business plan un peu froissé là, sachez que c'est la Go Sucré qui a emballé parce que Monsieur Sucre, il est beaucoup plus délicat que moi. C'est quoi ça? On dirait même pas le même. Moi, je suis fatiguée. Mais à la fin, j'ai trouvé la technique pour faire de jolis colis pour que vous recevez un business plan propre, joli, qui vous ressemble et surtout qui va vous aider. C'est pas un outil qui vous fait joli, c'est un outil qui va t'aider. C'est un outil de travail. Il faut la réflexion. La différence, c'est qu'il y aura la structure. Donc, tu ne seras pas éparpillé par le tas d'informations. Tu sauras exactement quoi faire. Et j'ai hâte que vous le recevez. Toutes les informations sont en bas de description. Et puis voilà, j'ai trouvé un moyen de vous faire parvenir ça partout en Afrique en moindre coût. C'était pas facile pour moi. J'ai pété des câbles, j'ai pleuré, j'ai commencé à me reposer sur mes propres capacités, j'ai commencé à douter de moi. Les ventes ne se passent pas forcément comme je l'aurais imaginé, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Ce n'est que le début. Je vais continuer à le faire. Je me suis fixé un objectif qui est de vendre 1000 planeurs cette année. Et je vais le faire. Il y aura des jours où ça sera bien, il y aura des jours où ça sera pas bien. Mais il faut tenir le coup et te rappeler de pourquoi tu avais commencé à lancer ce business. Et quand tu vas acheter ton business planner, que tu vas voir que tu as acheté un outil pour ça. Donc, tu n'auras pas intérêt à abandonner rapidement. Et voilà, c'est pas très glamour. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Je doute aussi comme vous. J'ai peur aussi comme vous. Mais je sais que le Dieu qui est en moi agit et je lui fais confiance. C'est ça mon secret. Parce que souvent on me demande comment tu fais pour... Je compte sur mon studio. Parce que c'était moi là. Avant de vous laisser, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu de près et de loin dans ce projet, que ce soit mon transitaire qui a été communicatif avec moi, sachant que je ne suis pas quelqu'un de facile dans le business. Colia, qui m'a aidé, qui a été fou. Colia, elle comprend même pas le français. Elle m'a aidé, elle a écouté tous mes détails concernant le papier parce que j'ai vraiment pris le temps de regarder la qualité du papier, la qualité de la couverture, tout ça, et elle était attentive et patiente. Je remercie mon mari pour son soutien moral. Les filles, pour votre présence. Merci. Merci infiniment. Amzi, ma personne, merci. Je vous remercie aussi à vous qui m'avez félicité sur les réseaux sociaux et je compte sur vous maintenant pour acheter parce qu'on parle plus beaucoup. On achète maintenant. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, comme je suis belle comme ça, c'est d'aller fêter. Bisous!